tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc toujours Marek et Shadow ici. C'est faux, je ne suis pas là. Il est pas là, mais il est là en fait, pour cette seconde partie d'ouverture de boîte Battle for Zendikar en japonais, donc 9 boosters à nouveau dans cette partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder. On mettra un petit lien. Voilà, il y aura ici une belle image. Voilà, il faut cliquer dessus pour aller la voir. Et si vous l'avez déjà vu, bah c'est parfait, on va tout de suite commencer. Ouais, on va commencer, on va pas perdre de temps, puisque c'est vrai que les ouvertures sont assez longues. Voilà, donc en fait, vu ça c'est une illustration de booster que je n'ai pas, je vais tenter de l'ouvrir proprement. Je te piquerai un de ceux-là. Ah bah non, voilà, c'est fini. Un avec cette illustration-là. Ouais, pas de souci. Alors, on va essayer de faire un truc qui marche bien. Donc on se rappelle qu'on a un petit tricks à faire. Donc c'est toujours 4 à l'avant. C'est enfin, les 4 premières, on voilà, les met à l'arrière. parce que en fait l'ordre est inversé par rapport aux cartes traditionnelles. Et donc un joli terrain. Bah, je suis content d'avoir chopé le vert parce que c'est celui-là qui te permet d'aller chercher d'autres terrains. D'accord. Mais ça c'est un terrain animal, on est d'accord? C'est un des terrains animables? Non, pas du tout, c'est les terrains incolores qui ont un petit effet supplémentaire. Et donc on va commencer avec ce premier booster et on espère ouvrir des trucs aussi cool que dans la première partie. Et on aura déjà une foil. Et on aura déjà une foil, voilà, on spoil complètement parce que si on a 3 Unco, ça veut dire qu'on a la foil au fond derrière. Et c'est un petit Eldrazi arboricole. Et c'est un Eldrazi qui s'appelle pas comme ça, mais ouais, jusqu'à ce que tu te le prennes sur la tête à mon avis. Ouais. Cette carte là je m'en souviens. Voilà. Celui-ci est un peu plus flippant déjà. Oh, le serpent géant quoi. Celui-là il est bien. Je sais même pas si c'est un serpent en vrai. Ah oui non, excuse-moi, t'as plus l'impression peut-être que c'est un ver de terre. Je sais pas. Elle utilise la lumière de son portable, c'est ça en fait. Celui-là est très joli. Ouais, elle est jolie. De quoi tu parles? Ah oui. Effectivement, oui, c'est l'application de lampe torche. La carte s'appelle réellement comme ça, bien sûr. Celle-là, on la connaît, bien sûr. La petite Raymanta, enfin la grosse. Le jeton. Celui qu'on a déjà eu. On va mettre de côté, tiens. Le terrain full art qu'on a déjà eu, donc en fait on essaye, si vous avez suivi la première vidéo, d'avoir les 25 terrains full art différents, et la rare sera, la foil pardon, on a la foil avant la rare. Ouais, c'est vrai. Voilà. Elle est très belle, elle rend vraiment bien. Une commune qui rend très jolie. J'aime beaucoup la boule de feu qui est bien mise en valeur. Ouais. Et donc, fais-moi rêver. Et la rare sera, alors je crois que c'est le sanctuaire d'Ugin. Ou le havre du dragon esprit, je ne sais jamais. C'est l'une des deux, en tout cas c'est un petit terrain incolore. Qui permet de créer du mana incolore. Il permet de créer du mana incolore. Bah, tous les terrains sont incolores de toute manière, mais en tout cas il produit du mana incolore. Et il a un autre effet, il permet d'aller chercher des Eldrazi, je crois, dans la bibliothèque. C'est c'est sympa. Attends, 2 secondes, je vérifie juste qu'il y a un de ces artworks là dispo encore. Ouais, bah, j'ouvrirai sûrement. Ok, ça marche, pas de soucis. Et on enchaîne. Alors celui-ci essaie de le sauver. Ouais, oh. Ça a l'air bien. Bah voilà, nickel. Il est nickel. Bon, il a un petit coin, un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. J'essaierai de sauver le mien aussi. Attends, là j'ai fait du caca. Et nous on fait pas de caca sur Booster. Voilà, donc celui-ci on le sauve, on va essayer de sauver une illustration de chaque. On a le petit trick à faire pour éviter. Il est très simple le trick. Il est assez simple en effet. Enfin le trick. Alors, premier Unco, c'est parti. Donc un petit sort qui permet d'animer en fait des terrains, donc transformer vos terrains en créatures. Pour ça qu'on a une espèce de terrain vivant. Voilà, de terrain vivant dans le fond. Ça va nous voir un petit terrain. Un peu flippant celle-ci. Hein. Ouais, je crois que c'est le lieu de prolifération, un truc comme ça. Ouais, ça m'étonnerait pas vu qu'on voit plusieurs personnages à l'écran. C'est ça. À l'illustration. Bah si, à l'écran. Puisqu'on regarde des vidéos après. Puisque c'est une vidéo. Enfin, c'est nous qui... Nous, on est à l'écran, mais... Tout à fait. Oh, elle est jolie celle-ci. Tu avais déjà fait la même réflexion. D'accord. Parce qu'on l'a déjà ouverte et t'avais dit « Oh, elle est jolie celle-là ». Sur cette ouverture là? Non, sur la précédente. D'accord. Non, mais enfin, sur la japonaise? Ouais. Ah bon, ok. Ah oui, la même. Celle est dégoûtante. Ah ouais, elle est absolument dégueulasse. Celle-là aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Celle-ci, elle me fait bien marrer. Ouais, je mettrais bien un petit Iron Man avec Hulk, tu vois, sur le dessus. Alors, on l'a pas pioché ce jeton jusqu'à présent. Ouais, il me semble que si. Ah oh non, je les ai triés et je peux t'assurer que... Non, on ne l'a pas pioché. Peu importe. Et on aura le terrain full art. Alors je crois qu'on l'a pas celui-ci. Non, on l'a pas. Parfait. Et la rare sera un Eldrazi encore. Ouais, enfin c'est un artefact en fait. Je crois que c'est champ de quarantaine, un truc comme ça, ou non, alignement d'Enron, je ne sais plus. Ça permet de bloquer des créatures adverses pendant, tant que ça reste sur la table. Et on aura la fameuse Unco. Donc 2 boosters très moyens pour le moment. Donc celui-ci, j'ai déjà l'illustration. On va vous faire rêver. On va le défoncer. Je dis ça et je l'ouvre complètement proprement, quoi. Aucun problème. Comme ça te permettra de choisir entre les boosters que tu as ouverts proprement. C'est ça. Et c'est parti.
lui j'oublie son nom. Lui très sympa, c'est un C'est une petite Nactal sauvage je crois. C'est l'équivalent d'une panthère dans le monde de Magic, quoi. C'est ça. Donc pas de l'épée foil. et pas de foil en effet. Ma petite épée. Un vampire, je suppose. Un gobelin. Un gobelin qui a une Enfin, c'est tête pas très gobelin. draconique. En gros, je crois que ça c'est peinture, c'est un truc genre peinture de guerre. En gros, ils se mettent du sang d'accord. d'Elrazi sur eux, c'est un peu dégueulasse. L'esprit, On l'a déjà pioché cet esprit, je me souviens. ça c'est un truc qui casse des terrains, je crois. En toute logique. Ça s'appelle direct dans le fion, donc ça c'est Ça c'est Jace. très sympa. Ouais. La fameuse elfe sur son lézard géant. Exactement. On l'a pas pioché. Ça c'est un celle-ci. élémental. Oh, c'est possible. La fameuse guivre qui est en train de là. bouffer un Elrazi. D'ailleurs, elle a une tête genre alien, tu vois, avec Ouais, bouche dans la bouche. Bah, très Predator, non, aussi. Les Avec deux en fait, près d'alien. Tu baves, c'est dégoûtant. Oui, mais on l'a pas vu, alors tais-toi. Alors, un petit jeton, le terrain foularde qu'on n'a pas vu, je crois. Non, on l'a pas vu en effet. Donc, super Les jetons, je montagne. verrai plus tard. Et la rare, ce sera. Alors, j'ai oublié son C'est nom. pas un Elrazi, ça par contre. Non, effectivement, c'est un allié. Écoutez, qui est pas exceptionnel, mais voilà. Un petit allié. Et on aura l'Unco ici qui est un peu. Donc on a déjà 3 des 5 terrains qui sont feu, qui sont rouges. Qui sont rouges. Ouais. Ah oui, dis pas feu, tu vas te retaper. Hein. Oui, excuse-moi, c'est vrai que Donc celui-là, je l'ai cassé, donc bah tant pis, on va le casser jusqu'au bout. on va le défourailler. Tout à fait. Et on continue avec un collet de stats, ça c'est plutôt cool. Une petite carte de gestion blanche. Ah, 3 Unco, exactement. donc une foil. Et ça, c'est bon signe. Et puis c'est cool parce que les foils se retrouvent avant les rares, ça fait vraiment Pokémon pour le coup. La foil, ouais, et avant la rare. Donc là, il faut pas que je dise ouais, et maintenant la rare, parce qu'on aura d'abord la foil. Toujours cette espèce de monstre de Monster Hunter. La carte qu'on avait ouverte en foil foil, dans la pour le coup. première vidéo. Spoiler! Gros spoiler, attention! Ça pareil, c'est un qui s'anime, hein. C'est ça, tout à Je fait. l'ai vu tout de suite. Le jeton, La seule. le terrain flanc qu'on n'a Qu'on n'avait pas. pas, Donc ça, c'est c'est. très bien. Je encore parlais une fois. justement des belles forêts, des moins belles forêts. Bah celle-ci, je pense que c'est une belle forêt. Et on a du coup la La foil foil. qui sera une mythique. Ouh là 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 là, et puis en plus elle est magnifique en foil quoi. Oh là là. Elle est sûrement pas très forte, je suis. Après, c'est pas la mythique de mes rêves, mais effectivement. Mais elle est belle. Elle est vraiment Elle est jolie. très très belle. Hein. Alors je crois que c'est l'élémental du sous-bois, mais je peux faire une grosse bêtise. Parce que bah, Mais forcément, on va- je ne lis pas le japonais. Vous nous en tiendrez pas. Mais rigueur, ouais, hein. c'est une carte, qu'on est carte gentil. plutôt sympa, bon, que je joue pas personnellement, mais, Ah mais elle est magnifique. Hein. c'est toujours sympa Et puis d'avoir une mythique foil, d'avoir c'est une, pas quand une même, mythique foil. J'en préfère une autre mythique Oui. foil personnellement, mais on va T'as pas vu, se plaindre. c'est marrant, c'est comme moi quand je pioche une ex que j'ai pas spécialement envie d'avoir. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Donc bah, Mais non, écoutez, elle est vraiment très jolie. Hein. elle est très sympa. Franchement. Et en plus, c'est pas fini, le booster n'est pas terminé. Bah oui, hein. on a encore une mythique ou rare derrière, et on va se spoiler, puisqu'on va regarder, et c'est une rare. Et ce sera, franchement, je me rappelle d'aucun nom, mais c'est une carte plutôt sympa. D'accord. C'est un éphémère ou rituel, je ne me rappelle plus, qui fait des choses cool en tout cas. C'est, je ne rappelle même plus ce qu'elle fait, quoi, mais elle est très sympathique cette petite carte. Donc j'ouvrirai un Exilis et tu ouvriras le suivant. Ouais. Ok. J'essaie de compter le nombre de terrains qu'on a déjà en full art. Donc, je crois que je l'ai pas trop défoncé, donc c'est parfait. 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on enchaîne avec ce nouveau booster. On a 11 sur 25 pour le moment. Encore une fois un terrain animable comme tu Oui, aurais bah, pu ça se voit, le hein. remarquer. Elle est jolie celle-ci, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc pas de foil pour le coup. Pas de foil pour le coup. C'est nul, on se spoil un peu quand même. Parce que Non, moi en ça me fait, dérange pas perso. En fait, c'est une commune qui est remplacée par une foil. Du coup, on pourrait se spoiler en comptant les communes. Si on en a 10 au lieu d'en mais avoir c'est 11. plus difficile. Mais au c'est plus final, hein. difficile, on fait pas attention, on s'embête pas à compter. Quoi. Que là, 2 Unco au lieu de 3, enfin 3 Unco Oui, au on lieu le de sait 2, déjà. on le sait tout de suite. Donc c'est moins drôle, je trouve. À nouveau, le petit jeton. Donc là, le terrain foulard, je crois qu'on l'avait pas. Non, Donc en nouvelle effet, on plaine. l'avait Et pas. cette fois-ci, la rare, ce sera à nouveau un Elrazi. Dont j'ai oublié le nom encore une fois. Ne m'en veuillez pas parce que je ne parle pas le japonais. Mais un petit Elrazi sympa sans plus. Et ce sera l'Unco donc qui était derrière. Et donc bah voilà, je te laisse ouvrir le. Et ben ce qu'on va faire, alors déjà booster, premièrement je vais en effet l'ouvrir. J'ai une idée, Oh oh. ça m'arrive parfois. Ouais, il s'ouvrira pas très bien. Tu l'as déjà cette illustration? Ouais, je viens de l'ouvrir proprement C'est bon. juste là. Et je crois que j'en ai un deuxième Hop là. donc c'est bon, tu peux le défoncer. En fait, si tu veux, c'est les deux couches du plastique qui ne sont pas bien unifiées, j'ai l'impression, sur les boosters. Donc, de base,
On a dit que c'était 4. Eh ben, on va en prendre 3 en fait. Pourquoi 3? Parce que ça... Ah oui, non, j'allais dire. Ben non, c'est... Non. Mais alors comment ça se fait que l'incommune elle apparaît? Ah mais non, ça remplace une incommune en fait ce coup-ci. Non, une commune. Ah oui, d'accord. Mais à la place du slot, enfin, c'est la merde. Oui, tu peux pas, savoir. Je pensais pouvoir... Non, tu peux pas savoir. Très belle carte. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais elle est vraiment jolie. Je ne sais plus non plus. Oh, alors on l'a pas pioché celle-ci. Donc là, bah, t'auras pas de foil. Je n'avais même pas fait attention. Car tu n'es pas chanceux. C'est pas grave. Un petit corps. C'est beaucoup de cartes, j'ai l'impression que j'ai pas vu jusqu'à présent. En effet, ouais. Sur ce booster. Ce qui est très bien pour la collection. Très sympa. Celui-là, on l'avait déjà vu. Ouais, absolument. Oh, t'as eu un jeton. Eldrazi 10-10. Alors, on remonte un peu parce que là, on ouais. voit pas toute la carte. Mais effectivement, c'est le fameux jeton 10-10 qui vient avec le jumeau de désolation. Donc, un gros Eldrazi rare, vous le jouez pour 10 et vous avez une 10-10 plus un jeton 10-10. Donc, ce qui est plutôt sympa. Malheureusement pour toi, c'est une carte qu'on a déjà. On a déjà eu. Attendez, juste oui, excuse-moi, le jeton, en effet. C'est moi qui te dis de le faire et c'est moi qui me gourre. Non, mais c'est pas grave. Donc, on a une montagne qu'on a déjà eue, malheureusement. C'est pas la plus belle, malheureusement aussi. Mais bon. Et c'est pas la plus belle, malheureusement. Et on aura donc un campement allié. Donc, à nouveau, un terrain rare. Et l'unco qui vient derrière, qui est dégueulasse. Oui, elle est pas très belle, en effet. Et ouais, donc c'est un petit terrain qui est très sympa si vous jouez allié. Il vous la faut en x4. Mais si vous jouez pas allié, ben, elle vous sert à rien, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Parce que, genre, elle vous fournit la couleur de votre choix, mais à condition de la dépenser pour jouer un allié. C'est un truc comme ça. D'accord. Donc, bon, bah voilà. Et donc, il nous reste toujours 11 terrains. 3 boosters. On a ouvert une foil dans cette. Oui, on a ouvert une foil ici. On a ouvert une foil. On a ouvert une mythique foil. On a donc ouvert 2 foils. Donc voilà, donc j'espère plus rien de Par contre, de cette petite ouverture. Alors, mais si, on n'a pas pioché de mythique pour le coup. Pas de mythique, on a ouvert une mythique foil, mais ça compte pas. Non, ça ne compte pas dans les slots classiques. Donc on aura probablement une mythique. Quoique, à l'ouverture précédente, on avait ouvert 2 mythiques en 9 boosters. Mais par contre, on n'a toujours pas eu de terrain full art foil. Ni d'expédition. En effet, bah, l'expédition, ça c'est pas. Oui, c'est pas dit. Si on en a pas, c'est normal, on va dire. C'est plus normal que donc pas de. Ça, je suis content de l'avoir eu parce que c'est une carte qui se retrouve dans tous les decks pratiquement, les decks multicolores. Oui, la fameuse carte en voilà, qui va chercher le terrain de base de votre choix. Beaucoup de doubles, sauf celle-ci, bien entendu, forcément quand je le lis. Celle-ci qu'on a déjà eu, là, pour le coup, forcément, ton ami. Le jeton. Ton ami, le jeton dégueulasse. Le terrain qu'on n'a pas. Voilà, mais c'est super, on va vraiment réussir à compléter tous les terrains full art. On va y arriver. Et la rare, ce sera un tyran du barrage. Qui est encore une fois un Eldrazi très joli, je trouve. Et encore une fois, tu vois, il a le coude qu'il a. On voit parfaitement qu'il là, c'est double. Difficile de le rater, c'est le truc qui est en premier. Mais ouais, c'est pas la carte du siècle, quoi. Et derrière, on aura une unco, c'est le terrain bleu qu'on avait déjà eu. Enfin, le terrain avec l'effet bleu, qui est sympa. Et il nous reste 2 boosters. Fais-moi rêver. Je veux piocher un terrain full art foil. C'est pratiquement obligatoire ou pas? Oui, on en a toujours au moins 2 par boîte, quoi. D'accord. C'est vraiment rare de ne pas en avoir. Enfin, je sais même pas si c'est possible. Mec, si on pioche mon terrain préféré en foil, en général, si tu veux, quand tu pioches un terrain foil, tu te dis mince, j'aurais préféré avoir une carte non terrain foil. C'est un peu la foil qui fait pas plaisir en général. Mais vu que là les terrains sont full art, au contraire, c'est la foil qui fait plaisir. Donc en général, on en ouvre souvent des terrains foil, on va dire. Et donc, Unco, pas de foil, puisqu'on a eu que 2 Unco, donc la 3ème sera à la fin. Oh, il est cool celui-ci. Hein. D'ailleurs, je peux la sortir, l'Unco. Oui, tu peux la sortir si tu veux en fait. Donc effectivement, on a eu la petite Unco derrière. C'est une très bonne idée ça. Voilà, ce qui fait qu'on aura vraiment la rare à la fin. Exactement. On a déjà vu. Comment on prédit ce qu'on va avoir, quoi, c'est un truc de fou. Ouais, mais au final, c'est pas très grave, vu qu'il y a certaines choses qu'on prédit pas forcément dans le booster. Donc, tout à fait. C'est pas comme si je t'annonçais que tu vas te piocher une mythique là, quoi. Ouais, mais t'as fait ça à la première vidéo et on a effectivement une mythique, hein, rappelle-toi. Oui, non, tu as dit ouais, tu vas avoir une mythique, et là boum, j'ai la mythique. Oui, non, bien sûr. Donc vas-y, dis qu'on va avoir une mythique. Bah, je pense pas sincèrement, mais on verra. Donc la montagne qu'on a déjà, bien, mais qui est très jolie, et la rare, ce sera une rare justement. Donc un vampire qui est pas ouf non plus. Mais après, c'est pas très grave dans la mesure où tu pioches pas de double pour le moment. Pour l'instant, pas de double en effet, donc pour la collection, c'est toujours plaisant. Exactement. Mais en tout cas, pour le jeu, c'est moins plaisant, quoi. C'est moins efficace. Et donc, dernier booster de cette seconde partie d'ouverture. On le rappelle, de ce display complet de Battle for Zendikar en japonais. On espère que pour ce dernier booster, il va complètement nous vendre du rêve. On va avoir quelque chose de bien, je pense. Donc ça, je crois que c'est présence du titan, un truc comme ça. Très impressionnant. C'est en gros, tu révèles une carte incolore de ta main et ça va coller autant de blessures que la force.
Ah oui, donc c'est comme une attaque, c'est une attaque qui vient de ta main en fait. En gros, oui ou non, mais en gros, pour définir la puissance de la carte, enfin, de combien de blessures ça va infliger, tu dois révéler une carte de ta main. Ouais, mais c'est comme. Donc si tu révèles un Ulamo que dans la main, ça va coller 10. Ouais, mais par C'est un contre, truc ça comme veut ça. aussi dire que tu. Bon, je crois que révèles une c'est carte, ça aussi. Oui, tu révèles une carte, bien sûr. Et on aura une foil sur la troisième go. Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai percuté. Je suis juste en train de réfléchir sur. Et est-ce que ce sera une deuxième mythique foil? Ça pourrait être sympa. Très joli celui-ci. Oui, il est beau. Il me fait penser aux Inogres avec sa crête et un peu électrifié. Même si mais le Zinogre a tendance à être un peu. Mais tous les chats de Zendikar ont un peu une espèce de crête avec des cornes et qui sont électriques ou lumineuses en tout cas. Ouais. Donc c'est plutôt sympathique. Dégueulasse. J'aime beaucoup personnellement, mais bon. Enfin, la créature est juste ultra flippante. Le petit ondin. On l'avait pioché celle-ci? Oui. Si. Plusieurs fois même. Oh. L'emblème de Gideon. Très bien. Donc deuxième emblème. Il nous en manque un. Il y en a 3, ça? Je crois que Nyxelis a aussi un emblème, donc il nous manque l'emblème de Nyxelis. Donc le terrain qui sera un marais. On l'a pioché celui-ci. Ah, je crois. Ouais, on l'a pioché. Et donc la rare, la dernière de cette partie. C'est la foil. Ah oui, la foil, pardon. Ce sera une commune. Moi j'aime bien le côté foil sur le noir en fait de la carte, mais après l'illustration n'a pas vraiment de qualité particulière sur l'aspect foil, je trouve. Voilà. Et donc cette fois-ci la rare. Faire les yeux d'un coup, allez. Non, pas d'un coup. Oh, c'est pas drôle. Et ce sera encore un Eldrazi noir, qu'on n'avait pas, donc c'est cool, mais qui est sympa. Je le préfère aux autres Eldrazi qu'on a eu jusqu'à présent. Il est plutôt sympathique. Je crois qu'il t'oblige à sacrifier une créature par tour, mais ou un truc comme ça, mais en tout cas il te fait piocher des cartes et c'est plutôt sympa. Mais par contre, plus sympa que ceux qu'on a eu avant. À peu près dans le même trip au niveau des foils, c'est-à-dire qu'on en a eu 3 dans la première partie, on en a eu 2. C'est ça. Par contre, pour le coup, forcément, on commence à avoir des terrains en double. C'est ça. Alors au niveau des rares, on a eu que des rares pas génialissimes, sauf celle-ci qui est plutôt sympa, mais j'ai oublié ce qu'elle a fait, mais je sais qu'elle est sympa. Une jolie mythique encore. Et on a eu effectivement très belle mythique foil. la mythique foil, très sympa. Enfin, moi je trouve que l'illustration manque un peu de pêche. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le rose ressort super bien sur lui en fait. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais effectivement, les petits bourgeons ressortent bien. En vrai, ça se voit vraiment bien, quoi. Et oui, en effet, au niveau des rares, à part la mythique foil ici, on n'a pas eu grand chose. Et encore, c'est pas la meilleure des mythiques. Oui, mais c'est cool. Moi, je suis content de pouvoir piocher une mythique foil. Ce qui veut dire que pour la suite, les 2 autres parties qui nous restent pour finir la boîte, on aura potentiellement des beaux trucs. Parce qu'on n'a pas eu de mythique. C'est combien? C'est 5 par boîte? En général, c'est ça. Donc on a encore au moins 2 ou 3 mythiques à ouvrir là. Ça peut être sympa en effet. Ça peut être sympathique. Ça peut aller jusqu'à 4 ou pas? On peut avoir jusqu'à 6 mythiques ou pas par boîte? Ah oui, j'ai eu 7 mythiques dans une boîte Innistrad. Allez. C'est parti. Qui normalement est déjà sur la chaîne d'ailleurs. 7 mythiques, 5 terrains. Allez, on vous dit donc à tout de suite. Ah oui, là c'est parti là. C'est parti pour la suite, pour la 3e partie de cette ouverture de Booster Battle for Zendikar en japonais. Et à tout de suite. Salut.